Cette semaine, c'est Fabrice, le chef de la Maison de la Vigne, qui nous reçoit. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine avec du foie gras. Pavé de rhum steak, foie gras. Ok. Bon. Et un jus végétal, pardon. Top. Donc là, on va réaliser notre comment on peut jus dire végétal. Ça ouais, notre jus végétal. Donc là, tu as mis un petit peu de matière grasse à savoir. Alors toi, tu as mis de la graisse de canard. Voilà. On peut partir à la maison sur de l'huile d'olive, du beurre. Beurre, voilà. Tu mets des oignons. Voilà, on met les oignons qu'on va faire revenir vraiment noirs, hein, ce qu'on appelle, pour donner un peu le goût. Tu veux vraiment avoir quelque chose, finalement comme un fond, avoir quelque chose de assez puissant. Ouais, donc ça veut dire que limite on est sur des légumes bien colorés. Voilà. Les oignons, je les laisse comme ça pendant 5 minutes. Ok. Ils vont noircir d'un côté. Après, on incorporera les légumes qu'on a torréfiés au four. Hein. C'est des épluchures, ni plus ni moins, de céleri, de carottes. Tu auras la puissance du légume, en gros ça va donner... on sentira quand même les légumes. Là, on aura la base oignon, céleri, parce que j'ai pas mal de céleri dans ce four-là. Donc on aura vraiment ce côté un peu plus forcé sur le céleri. Ok. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est sympa, je trouve, comme partie pris. C'est l'option. Tu vois, d'avoir pour le coup, une viande, foie gras, donc quand même qui est en plus assez riche. Hop, tu calmes le jeu avec un jus végétal. Bon, ça donne. Ouais. Donc là, on a une belle coloration des oignons. Alors, entre-temps, je précise quand même, Fabrice a rajouté de l'ail, du poivre en grain, clou de girofle, poivre en grain et des feuilles de laurier. Hein. Exactement. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Hein. Non. On va maintenant agrémenter. C'est quoi ça non, mais... Alors ça vient du compost? Non. Ça, c'est tous les légumes, les épluchures, entre autres. Hein. D'accord, il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de gâchis. Donc ça a été toasté, torréfié au four. Donc en gros, on rigole, mais je récupère toutes mes épluchures. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mon compost qui ressemble à ça. C'est ça. Mais je récupère toutes mes épluchures, je les fais bien griller au four. Ouais. C'est ça le principe. Et après, je mets dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller au vin rouge, comme un fond en fait. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Tout simplement. Alors, je précise... Là, on est en train de travailler pour un grand nombre de personnes. Fabrice, il fait sa mise en place pour demain. Même si après, on va récupérer le jus, sera réduit, etc. Mais bon. Le but, c'est de voir la façon. Ne soyez pas impressionnés à la maison. Là, on travaille pour un service, en fait. Là, j'ai du jus de morille, moi, que j'avais, puisque j'ai des morilles à la carte. Donc, j'ai gardé le jus. D'accord. Tu vas le rajouter. Je vais incorporer dedans. Ah, d'accord. Je vais incorporer en herbe fraîche, les branches de céleri. D'accord. Et j'ai du verre de poireau. OK. Et ça, on laisse mijoter ça pendant 8, 10, 12 heures, ça dépend. Et en gros, après, finalement comme un fond, on va récupérer le fond, on va le filtrer, et après, on le laisse réduire encore un peu. Voilà. OK. C'est vraiment la même technique que le fond. Quoi. Exactement. Et donc, voilà ce que ça donne une fois réduit, fini, une fois terminé. Hein, donc, filtré, réduit, et on a un jus qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un jus de viande. Hein. Je suis assez impressionnée, j'ai vraiment hâte de voir. Alors, au nez, on sent bien quand même le céleri. Ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez concentré, le céleri principalement, puisque c'est le légume premier. Et puis voilà, c'est ce qui va bien se marier avec le pavé de rhum steak et le foie. On le prépare d'ailleurs. Ouais. Donc là, tu as un pavé de rhum steak que tu as filmé. Alors en fait, je l'ai dégraissé déjà et après je le filme pour avoir quelque chose de. Donc tu l'as paré et tu l'as préparé pour avoir quelque chose de. Après, on va partir sur quelque chose de. D'accord. On va partir là-dessus. OK. Tout simplement, là je vais tailler le foie gras aussi, puisqu'on part sur le foie gras. Okay. Je vais appeler ça tout simplement un pavé de rhum steak et son foie gras poêlé. Ah oui, ok. Hop. Et voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ça c'est une pomme anna, tout simple. C'est-à-dire c'est quoi la pomme anna? Alors c'est riche aujourd'hui, mais c'est une pomme de terre en lamelles confite au beurre. Ah oui. Confite au beurre avec toujours des aromates comme on a le romarin. Tout en légèreté. Hein, tout en légèreté. Et là, on va manger light quand même. Ah, on met quand même des petits poireaux. Eh oui, on a du poireau là, qui est cuit en basse température. D'accord. Avec de l'huile d'olive et des aromates tels que romarin. Bon, à la maison, moi, j'ai pas ce système basse température. Je peux lui cuire comment? Un poireau classique à l'eau, petit poireau vinaigrette, quoi. Poireau vinaigrette, à la sortie, il faut simplement le badigeonner un petit peu de gras, de graisse ou quelque chose pour lui donner du goût. Ça marche. Et voilà. Tu mets quoi, là? Graisse de canard? Ouais, toujours. Bah oui, parce que comme je fais des magrets, Et donc là... Moi, je récupère le gras. On fait revenir... Ça peut bien revenir. Notre rhum steak. Donc là, très rapide. Hein.
On fait revenir, pareil, je fais revenir que d'un côté, moi j'aime bien. Ah oui, que d'un côté. Et après on termine, je vais terminer au four. Bon bah là, selon la cuisson, entre 5 et 10 minutes. D'accord. Ouais, donc tu veux bien croûter le dessus et terminer au four. Donc là, on sort la viande. Ouais. Tu avais rajouté les petites branches de thym et de romarin qu'il y avait avec tes poireaux. Voilà. Donc là, on sort la viande et on part en cuisson, fin de cuisson au four. Ouais. À combien? 185, là je vais mettre 5 minutes. Ok, super. Et là, on s'occupe du foie gras. On va s'occuper du foie gras. Poêle bien chaude et là, on fait saisir. Donc, foie gras poêlé que tu as assaisonné au préalable. Ouais. Voilà, il est un peu à température, comme ça, ça va aller vite. En fait, on va faire vraiment quelque chose de... Tu vas faire à l'unilatéral comme tu fais pour la viande? Ok. Ouais. Celui-là, comme il est à température, regarde, il perd déjà pas mal. Tout à fait. On va juste avoir une coloration, quitte à le passer 1 à 2 minutes au four. Donc là, tu n'as pas mis de farine, hein, toi? Non, moi, je ne mets pas de farine parce que Pas besoin. il suffit à soi-même. Ok. Et donc, sel et poivre. Là, je pense qu'on est pas mal. Et là. La magie opère. Super. Et donc après, tu le mets quand même un petit peu au four, là? Ouais, juste la dernière minute. Ouais. Au four. Enfin, on le laisse de côté, on en prendra. Ouais. Et on fait colorer aussi nos... Exactement, là. Donc là, tu récupères ta graisse de canard. Ouais. Là, l'idée, c'est quoi? De leur donner une petite coloration quand même? Là, c'est chaud, on laisse comme ça. C'est surtout histoire de leur donner de la température. Ouais, remonter en température. Et puis un peu les nourrir, voilà. Ok. Donc, on a quasiment tout qui est fait. On va juste repasser notre foie gras au four, comme tu le disais, Fabrice. La dernière minute. Ouais. Juste une minute et après, on dresse et on mange. Donc, on y va pour le dressage? Allez. Allez, je te laisse faire. On fait un petit montage tout simple. Donc, la pomme Anna. Pomme de terre Anna. Ensuite, on va mettre les 2 poireaux. Oui, sur le dessus de notre pomme de terre. Ah ouais, il y a du volume. On fait des... Et ensuite, tu termines donc avec le foie gras. Tu vas le mettre dessus. Ah ouais, on fait... Ouais, c'est... Oh. C'est la tour de Pise. Ah bah, c'est pas une assiette qui manque de volume. Hein. Non, non, puis ouais, ça c'est riche. Ouais, mais on a le jus végétal. Oui, exactement. Tu vois, c'est pour ça que tout est dans l'équilibre. Et donc là... Non mais ça a l'air trop bon. C'est gourmand quand même. Là, sur le coup là. Bon. Donc allez. Là, on est environ... Il y a 12 personnes qui vont nous rejoindre, je précise quand même. C'est énorme. Bon, ben on va goûter. Hein. Il n'y a plus qu'à. Bon, allez, on y va, on goûte. Allez, c'est parti. Alors, c'est tellement haut. Voilà, c'est un burger, on ne sait pas comment. C'est presque c'est un burger. Bon, alors attends, voilà, on va faire... On est d'accord, hein. Ouais. On peut le mettre un peu de côté. On va se faire... Bon. Elle est trop bonne, cette sauce végétale. En fait, ce qui est top, mais je me doutais que ça allait faire ça, c'est qu'on est quand même sur une belle pièce de bœuf avec du foie gras. C'est un peu riche. C'est riche. On ne peut pas se mentir. Mais le fait d'avoir un jus végétal, moi, je trouve ça hyper original. C'est très bon. On a cette petite touche là de céleri et de légumes, finalement, qui calme un peu le jeu. Mais en même temps, on a le côté gourmand d'un fond, je trouve, enfin, d'une sauce. On a cette réduction qu'on sent viande, un peu côté viande. Et c'est très, très sympa. Je trouve ça vraiment hyper bluffant et intéressant de mixer un peu les deux, quoi. Top. Belle recette. On termine avec un dessert. Alors, ça sera un coup cuit. Un quoi? Un coup cuit. Un coup cuit. OK.